le dernier arbre, la dernière rivière, le dernier poisson. Cela ne vous rappelle rien? Cela ne vous rappelle rien? Rien du tout? Bien sûr, me direz-vous, c'est exactement ce qui se passe sous nos yeux. Zordi, il gagne plus trouve poisson. D'entendre vient avec 2, 3, 4 bertels pleins. C'est ce que maugrait tous les jours Monsieur Germain. Mon voisin, armé de sa canne et tanné par le soleil quand il rentre de la pêche. Mon mari pêcheur, où qu'il est poisson, la mer m'a côté, poisson l'a chapé. Le sage Geronimo nous l'avait prédit déjà au tout début du XXe siècle. Mais vous, nos aïeux, nos aînés, vous ne l'avez pas écouté. Vous n'en avez fait qu'à votre tête. Alors c'est à nous, les jeunes, de réagir, afin de vous montrer la voie de l'avenir. Ce que nous dit Geronimo, le voilà. Quand le dernier arbre aura été abattu, quand la dernière rivière aura été empoisonnée, quand le dernier poisson aura été pêché, alors on saura que l'argent ne se mange pas. Il ne se contente donc pas de dénoncer l'action destructrice de l'homme, tuer, déforester, polluer, et ses conséquences. Il en livre aussi la motivation, la course à l'argent. Toutes ces entreprises qui sont prêtes à faire mal pour gagner un peu plus, tous ces hommes, toutes ces femmes qui agissent contre nature, juste par appât du gain. Un gain limité dans le temps, vain. Peuvent-ils se regarder le matin dans la glace en pensant qu'ils enlèvent tout avenir à leurs enfants? À nous. Car oui, nous sommes la génération à venir. Et oui, l'argent n'est pas comestible. Alors il faut arrêter de penser à ces petits intérêts et avoir sur le court terme. Car nous devons tous nous unir dans ce combat, riches, pauvres, car c'est le même combat, celui pour la survie de notre mère originelle, de notre seule planète refuge, la Terre. Nous habitons sur une île paradisiaque, où la nature nous rappelle à chaque instant sa puissance, sa grâce. Que dirons-nous à nos enfants quand les animaux, les forêts, les oiseaux multicolores, les poissons ne seront plus que souvenirs, tel le dodo? Devrons-nous leur montrer des livres d'images et leur faire apprendre la faune et la flore de notre belle île, comme nous avons appris l'histoire des rois de France? Par cœur? Sans ressentir le moindre lien avec nos racines? Nous, les jeunes, nous avons peur de ce que l'avenir nous réserve. Peur d'aller au soleil en raison d'un petit trou dans la couche d'ozone. Peur de nous baigner dans les rivières à cause de quelques déchets toxiques. Peur même de respirer. Il y aurait autour de nous 1 ou 2 gaz polluants. Vous, les adultes, vous qui êtes responsables. Car nous sommes la jeunesse, à vos yeux, l'insouciance, l'impertinence. Comment avez-vous l'intention de réparer vos erreurs? Comment allez-vous faire revenir nos poissons dans nos bassins, les animaux éteints dans nos forêts, les arbres dans nos bois? Ah, vous ne savez pas? Alors de grâce, arrêtez la casse. Car nous, les jeunes que vous supposez égocentriques, oui c'est vrai, nous aimons bien nous mettre en scène, nous n'allons pas vous laisser faire. Nous avons bien l'intention d'apprendre de vos erreurs, de vous montrer la voie de l'avenir, de vous enseigner notre mode de vie, de pensée, fondé sur le respect de nos concitoyens et du monde qui nous entoure, loin des profits personnels et honteux. Que ce discours soit notre premier pas vers un monde meilleur. Mon mari pêcheur, où qu'il est poisson, poisson en paquet, mon filet l'a cassé.
mon mari chasseur, où qu'il est chouchou, la nature l'a donné, une bête elle l'a largué, mon mari chasseur, où qu'il est gibier, les animaux l'a monté, t'es connais plus où faut garder.